Ok, qui connaît le sujet d'aujourd'hui? Et c'est À prier. Enseigne-nous à prier. enseigne-nous à prier. Voilà, enseigne-nous à prier. Qui sait dans quel contexte ça a été dit? Ce sont les disciples qui ont posé cette question-là à Jésus et juste après, il a donné le Notre Père, il me semble. Voilà, exactement. C'est dans Luc chapitre 11, verset 1. Jésus prit un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça, c'était la question des disciples. Ce qui sous-entend que les leaders de l'époque enseignaient à prier. Est-ce que votre leader, la personne qui a été votre responsable, vous a enseigné à prier? Hello. Hello, ah oui, aujourd'hui vous allez devoir participer. J'ai décidé que j'étais cool, donc il faudra participer. Est-ce que votre leader vous a enseigné à prier? Oui, en ce qui me concerne, Mhm. euh, je pense non, mais il nous encourage à prier, mais enseigner à prier, je pense que non. D'accord, je relève parce que c'est très peu mis en pratique. Et on s'étonne après que les personnes ne savent pas prier. Dans les disciples de Jean, il y avait André. André était le frère de Pierre. Donc André avait été enseigné à prier, mais il était dans ce groupe qui va demander à Jésus qu'on les enseigne au niveau de prier. Ça veut dire que le domaine de prière de Jésus était un domaine auquel il voulait accéder, mais qu'il ne comprenait pas. Évidemment, le Seigneur Jésus était un homme de prière extraordinaire. Euh, 25 fois dans les évangiles, on trouve des mentions de Jésus qui priait. C'était le matin très tôt, c'était le soir, c'était la nuit, c'était dans beaucoup de circonstances où il priait. Et c'est là qu'on a donné le Notre Père. Mais avant d'y arriver au Notre Père, j'aimerais rééquilibrer quelque chose. Et dans Matthieu chapitre 11, le verset 24, il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors j'ai une nouvelle question pour vous. Est-ce que c'est votre cas? Tout ce que vous demandez en priant, est-ce que vous le voyez s'accomplir? Bon, en ce qui me concerne, pas tout. D'accord, merci Bruges. Bon, en ce qui me concerne, il y a d'autres qui se réalisent, mais j'ai la foi que le reste va se réaliser après. Merci Victor. Pour ma part, pas toujours. Pour ma part aussi, pas toujours, donc peut-être ça va vous soulager. C'est euh, se baser là-dessus, c'est un enseignement extrémiste. Bien sûr, c'est la parole de Jésus, et on ne remet pas les paroles de Jésus en cause parce que euh, Jésus avait une dimension de prière que nous devons atteindre. Et il est évident que nous n'avons pas toujours été exaucés dans nos prières et sans vouloir décourager personne, il y a certaines de nos prières qui ne vont pas être exaucées.
Et ce n'est pas une question de foi. C'est une question qu'il faut entrer dans le bon domaine de prière. Et donc, on ne peut pas établir une affirmation aussi euh, radicale que sur une parole de Jésus. Même si pour lui, et il le dira en face du tombeau de Lazare, il a dit, moi je sais que tu m'exauces toujours. Et Jésus était toujours exaucé parce que il mettait en pratique 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, qui nous disent, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pour vivre cette parole de Jésus, il faut que nos demandes soient pleinement alignées sur la volonté de Dieu. Et donc, prier et l'enseignement de Jésus à la prière, c'est que votre prière soit alimentée de la volonté de Dieu. Et nous allons voir maintenant le nombre de réponses de Dieu. À votre avis, quelles sont les réponses de Dieu à nos prières? Oui, Oui, non, oui, non, non, oui. attends, Ah, attends. c'est bien. Non, pas encore. Oui, D'accord. voilà. C'est tout. Oui, non, non, pas encore. Et celle-là, vous auriez difficile à la trouver. Non, j'ai mieux. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Alors oui, et en fait, nous aimerions tous que la réponse de Dieu à nos prières soit ce oui franc. En tout cas, personnellement, quand je prie, c'est pour être exaucé. Je prie pas parce que un chrétien ça prie, parce qu'il faut le faire, parce que ça fait partie des attitudes du chrétien, de ses engagements, de ses obligations. Je le fais parce que la prière pour moi, c'est un moyen de toucher le cœur de Dieu et d'obtenir ce qu'il veut pour ma vie et pour la vie des autres. Donc, quand on prie, on aimerait qu'il y ait ce oui franc et instantané. Et c'est vrai que souvent, et c'est quelquefois déroutant quand on est chrétien depuis plusieurs années, au début, on prie et ça agit tout de suite, ça tombe, on a des blocages et débloqué tout de suite, on demande des choses à Dieu et puis ça arrive presque dans l'heure, mais en général, ça dure une petite année. Et après, si on continue à marcher avec Dieu, on se rend compte que l'exaucement commence à être plus difficile à venir. Alors pourquoi? Pourquoi ce fait? Eh bien, Dieu, il veut démontrer qu'il s'intéresse à nous. Et quand on le rencontre, nous avons besoin de ces signes ou qu'il est à l'écoute de nos prières, qu'il répond rapidement, qu'il sait prendre soin des situations qu'on lui expose. Il se révèle, il se montre. Mais après, nous avons besoin d'entrer dans un autre domaine et de comprendre ce qu'est la confiance. C'est pas difficile quand on prie que tout se passe tout de suite. Parce que ça ne demande pas de confiance, ça ne demande pas de persévérance, ça ne demande pas d'insister, ça ne demande pas de croire malgré les circonstances. Et tous ces éléments-là,
C'est ce qui va travailler notre caractère en Dieu, qui va travailler notre foi. C'est quand nous devons persévérer. C'est quand on demande quelque chose, la situation, elle se dégrade, elle devient pire. Et on peut vous dire que souvent dans le domaine prophétique, on annonce une prophétie qui est une bénédiction et même un appel au ministère. Et puis après, c'est la catastrophe. C'est comme si le diable disait, non, moi, je vais montrer ce qui va se passer. Et c'est là que notre foi est mise en action. C'est là que on sait d'ailleurs la qualité de notre foi et de notre confiance en Dieu. Je l'ai peut-être déjà raconté, mais un jour dans ma vie, j'ai été confronté à une situation et j'ai dit à Dieu, si tu n'interviens pas, ça veut dire que tu n'es pas comme tu dis être. Et si tu n'es pas comme tu dis être, il n'y a plus de raison que je prie, que j'aille à l'église, que je lise la parole de Dieu, parce que si tu n'es pas ce que tu dis être, euh, voilà, je veux être franc, moi je veux le Dieu auquel je crois, et ici, par rapport à ta parole, je peux m'appuyer dessus que tu vas intervenir. Donc si tu n'interviens pas, c'est que tu n'as pas les compétences que tu dis avoir. C'était un challenge, j'étais sérieux, et c'était pas arrogant vis-à-vis de Dieu. C'était dire, voilà, moi je crois que tu es comme ça, un peu comme Abraham, quand il priait pour Sodome. Il a dit, non, 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 loin de toi de condamner le juste avec le méchant. Ça, c'est pas le Dieu auquel je crois. Et c'était la même manière, c'est la même démarche de dire, Seigneur, non, non, si il n'y a pas d'intervention, c'est que tu n'es pas ce que tu dis être. Mais moi, je crois que tu l'es et tu vas intervenir. Et effectivement, Dieu est intervenu. Et par une suite de miracles, vraiment d'interventions puissantes. Et donc, après 79 jusqu'à 2024, Dieu est vraiment comme il est, qu'il dit qu'il est. Et jamais j'ai pu le prendre en défaut, j'ai jamais pu prendre sa parole en défaut. C'est un Dieu de vérité et il est exactement comme il dit être. Donc, après ce temps d'exaucement rapide, nous avons besoin d'apprendre à garder les choses. Obtenir un exaucement de prière, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est garder l'exaucement. C'est garder la bénédiction. C'est garder ce que Dieu nous a donné. Parce qu'il faut l'avouer, nous sommes des passoires. Nous recevons des choses et quelquefois nous avons dans des rencontres, des visitations du Saint-Esprit, nous sommes aux anges, nous sommes gonflés à bloc et c'est le dimanche, le mercredi, le bloc a commencé à dégonfler. Le samedi, le bloc, il est tout ratatiné. Et nous sommes comme ça, nous perdons les choses. Et nous avons besoin d'apprendre à garder l'exaucement. Mais on aimerait que Dieu réponde oui. Alors, il ne le fait pas toujours, comme on l'a dit. Et sa deuxième réponse, c'est carrément non. Jacques, au chapitre 4, le verset 3, nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et là, on est confronté à un problème humain très, très sérieux. C'est que nous sommes, par définition, des êtres égoïstes. Et quand nous prions, nous sommes égoïstes dans notre prière. D'ailleurs, il suffit d'écouter et de nous écouter prier. Qu'est-ce qui alimente ma prière? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et quand on va parler du Notre Père, vous allez voir qu'il y a des proportions qu'on ne retrouve pas bien souvent dans nos prières. Le plus triste
Et je dirais même que Dieu s'attriste, le Saint-Esprit s'attriste. C'est la prière qui émane d'un cœur qui ne recherche que sa propre satisfaction. Seigneur, donne-moi, fais ça, agis comme ça. Et on croit qu'on peut mettre le créateur de l'univers dans notre poche. Et on fait les choses, on prend les décisions, c'est un peu ce que je disais il y a 2 semaines, on prend les décisions et après on voudrait que Dieu entre dans nos décisions. N'essayez pas, ça n'arrivera jamais. Jamais. Et pour prendre, par exemple, Bruges qui disait que, bon, voilà, il va perdre son travail. C'est une situation. Mais beaucoup, et j'étais de ceux-là, j'ai failli le faire, quittent leur travail. Parce que c'est intéressant de servir à plein temps. Parce que, voilà, ils vont être à l'honneur, ils vont être soutenus, ils n'auront plus de patron au-dessus d'eux, ça va être une vie de patachon. Et après, quand ils ont pris leur décision, ils veulent emmener Dieu dans leur décision. En disant, mais Seigneur, c'est pour toi. Ah oui, mais ma volonté, c'était pas ça. Ma volonté, elle était que tu prennes et que tu apprennes à prendre soin des tiens avant. Donc, nous pouvons prendre des décisions et elles sont complètement égoïstes et nous prenons nos passions parce qu'on veut satisfaire nos passions pour le désir de Dieu. Et on se fabrique un évangile qui encourage ce genre de choses. Dieu aussi sait très bien qu'en exaucant certaines prières, s'il ne disait pas non, cet exaucement aura des conséquences néfastes sur notre vie ou celle des autres, à moyen ou à long terme. Et combien d'enfants de Dieu jouent au loto et disent Seigneur, que je gagne au loto? Je suis convaincu que Dieu ne va pas répondre à ce genre de prière. J'ai connu des personnes, et Pasteur Corinne aussi, qui ont gagné au loto. 4 ans après, ils étaient ruinés. Parce que quand on gagne une grosse somme, on n'a pas le mode d'emploi, comment gérer cette grosse somme. Et donc, c'est la folie des grandeurs. Et bien vite, on est sur le popotin. Imaginez que Jésus réponde à la prière de Jacques et Jean. Seigneur, veux-tu qu'on ordonne au feu du ciel de tomber sur ce village? Imaginez que Jésus ait dit oui, allez-y. Moïse, Paul, David ont reçu ce genre de réponse. Dites-moi quand. Moïse, Paul et David. Allez, réfléchissez, les biblistes. Alors, Moïse d'abord. Est-ce que quelqu'un a une idée? Dès son appel. Il y a quelque chose de plus précis que ça. Il devait parler à un rocher, il a tapé le rocher, non? Oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est produit à cause de ça? Il n'est pas entré en terre promise? Et quand il a intercédé pour entrer en terre promise, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, laisse-moi tranquille avec ça, c'est fini. C'était dur d'ailleurs. Oui. Dur. Paul? Bah, les charnes. Oui, 3 Oui. fois, il a prié pour les charmes. La réponse de Dieu, ça a été, bon, il n'y avait Ma pas le grâce nom te devant, mais suffit. non, mais parce que ma grâce, elle te suffit. David,
à son enfant qui était mort, non? Oui, on pourrait dire, mais Pour la quand il, construction. quand il a dit, je vais te construire une maison, Dieu lui a dit, non, non, ce sera ton fils, parce que toi, tu es un homme de sang. Dieu dit non. Et ne soyez pas frustrés. Si Dieu vous dit non, c'est une bénédiction. Parce que quelquefois, parce qu'on insiste, parce qu'on veut absolument lui forcer la main, il dit oui, mais c'est une catastrophe. Et pensez aux Israélites qui ont demandé l'écaille. Ils en avaient marre de la manne. C'était un miracle, la manne. Ils ont dit, on est dégoûté de cette nourriture. Ils ont dit, on veut de la viande, on veut de la viande. Et l'Éternel va dire à Moïse, ils vont avoir de la viande. Non pas un jour, mais pendant un mois, ils vont avoir de la viande. Moïse, il a dit, c'est impensable. Tout ce peuple, et il y a eu des colonies de cailles qui sont atterries dans le camp, que ça arrivait à une certaine hauteur. Et ils ont mangé de la viande. Mais dès qu'ils l'ont mangé, ça a été un jugement sur leur vie. Alors attention, n'insistons pas. Quand Dieu dit non, n'insistons pas. Parce que ça peut vraiment nous jouer des tours. Troisième réponse, non, pas encore. Luc chapitre 1er, verset 13. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Zacharie et Élisabeth priaient depuis des années et des années et des années pour avoir un enfant. L'âge d'avoir des enfants était bien passé, on dirait même très passé, et l'enfant n'était pas venu parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Et donc Dieu dit non, pas encore, parce qu'on n'est pas prêt. Quelquefois, les jeunes sont pressés de se marier, sont pressés de trouver l'âme sœur, que ce soit les gars, que ce soit les filles, et Dieu n'agit pas. Alors, ces personnes croient que Dieu ne les aime pas. Or, si, c'est une preuve d'amour. C'est que tu n'es pas encore prêt à recevoir celui ou celle que Dieu a prévu pour toi. Ton caractère a besoin de changer. Et quelquefois, il faut attendre 30, 35, 40 ans pour que le caractère soit suffisamment changé. Quelquefois, certains conjoints, c'est une punition. Et Dieu ne veut pas qu'on soit puni. Donc, si ça dure, dis pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors maintenant, il y a des coachs pour t'apprendre à être séduisant ou séduisante pour avoir ton âme sœur. Je me demande qu'est-ce qu'il y a de Dieu là-dedans, mais bon, il y a des gens qui vont vous coacher, ils vont vous relooker, ils vont vous donner des techniques pour être séduisant et séduisante. Ils vont tout faire pour que vous puissiez vous marier. Et vous entrez dans des années et des années de souffrance. Parce que si Dieu dit non, cherchez, Seigneur, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est encore l'aspect de ma vie qui n'est pas prêt pour accueillir celui que tu as ou celle que tu as prévu pour moi? Vaut mieux que les problèmes se règlent avant qu'après. Et dans le mariage, n'attendez pas de changer l'autre. C'est impossible. On est incapable de changer un être humain. Dieu peut le faire, mais nous, on est incapable de changer un être humain. Alors ne croyez pas que le conjoint ou la conjointe, vous allez la changer. C'est pas vrai. Peut-être que vous allez obtenir certains compromis, mais changer le fond, vous n'allez pas le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et donc c'est mieux
que les problèmes se règlent avant. Souvent aussi, les gens se mettent ensemble parce qu'ils sont en souffrance et croient que l'autre va les guérir. Et c'est une catastrophe. Parce qu'un être humain, il n'a pas cette capacité. Il peut vous aimer, il peut être un agent de Dieu pour vous faire du bien, mais il n'a pas cette capacité de vous guérir. Donc il faut envisager tout ça dans ce domaine. Et le premier choix prend toujours du temps. Dieu n'est pas pressé. Ce qu'il fait est valeur éternelle. Donc quand Dieu fait quelque chose, il prend le temps parce que c'est quelque chose d'éternel. Donc si nous voulons le premier choix, n'allons pas vite. Et quand Dieu dit non, pas encore, attendons. Et c'est valable pour le mariage, c'est valable pour le ministère. Peut-être que vous êtes appelé au ministère, on ne remet pas ça en cause, mais peut-être que c'est non, pas tout de suite. Il faut attendre, parce que sinon on se fait beaucoup de mal. Et enfin, non, j'ai mieux. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Ça, je pense que vous pourriez le réciter par cœur. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quelquefois, nous sommes timides dans nos demandes. Quelquefois, nous n'osons pas dire certaines choses. Quelquefois, il y a des domaines de prière où on n'ose pas entrer. Mais n'oublions pas que nous nous approchons de ce Dieu qui a créé l'univers et qu'il n'attend pas simplement des demandes raisonnables, parce qu'il aime pouvoir se glorifier. Il aime pouvoir faire des exploits au travers de nos vies. Il aime que nous remportions des victoires. Il aime que quand on prie, les ouragans font une autre route. Il aime ça, parce que c'est lui qui est honoré. Ce qui nous a frappé, c'est que la Guadeloupe attend un ouragan. Ben nous, Seigneur, on t'attend toi, on n'attend pas l'ouragan. Et Dieu a agi. Donc soyons de ceux qui rentrons dans cette dimension qu'il peut faire au-delà de ce qu'on demande et ce qu'on pense. Il a mieux. Et quand il a rencontré Salomon dans son sommeil, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon, il a dit, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de la sagesse. Et il était content. Dieu était content. Parce que cette demande rejoignait son cœur. Il a dit, OK, je vais te donner la sagesse et je vais te donner la richesse, la victoire sur tes ennemis. Je vais tout donner avec. Et la parole de Dieu nous dit que s'il a donné son Fils, il nous a tout donné avec lui. Imaginons que la veuve de Luc 18 se soit lassée à un moment donné en disant, ce juge, il est trop dur, il ne va jamais vouloir reprendre mon affaire à cœur. Elle y a été jusqu'au bout. Imaginez que Élie, quand il priait pour la pluie, à la 5e prière, il a dit, non, ça ne sert à rien, il n'y a rien qui se passe. Le serviteur revenait, à chaque fois il disait, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il a été jusqu'à la 7e. Et là, c'était un petit nuage comme le paume d'une main. C'était bon. C'était bon. Élie savait qu'il avait obtenu ce qu'il avait demandé. C'était un homme de prière, Élie. Extraordinaire. Il a dit à Akab, à ma parole, il ne va plus pleuvoir. Jusqu'au moment où je dis, ça peut repleuvoir. Et pendant 3 ans et demi, ça a été comme ça. Bien sûr, il recevait ses instructions de Dieu. C'était pas un surhomme, Élie. Et d'ailleurs, Jacques dit que c'était un homme de notre nature. C'était un homme comme nous. Et dans le domaine de la prière, imaginez ce qu'il arrivait à rencontrer comme domaine. Parce que ça glorifie Dieu. Alors, on va revenir rapidement pour terminer
au Notre Père, combien de sortes de prières il y a dans le Notre Père? 6 prières, Jude dit. Jude? Oui. Alors lesquelles? Et dans l'ordre. Alors attends, Jude, je vais te mettre près du micro. Première prière. Vas-y. Vas-y, Jude. Prière. Oui, 6 prières. À notre Père. La première, c'est quoi? Alors, il y a 6 prières, mais la première, c'est quoi? L'adoration. Non. La première, c'est l'intercession. C'est ce qu'on appelle les sujets de prière de Dieu. Mais la première des choses que Jésus va faire, il va faire entrer ses disciples dans un domaine d'intimité. La prière, c'est de l'intimité. Notre Père qui est aux cieux. Donc, on revendique que Dieu est notre Père et on revendique notre identité de fils. On se positionne d'une certaine manière quand on commence à prier Dieu. Et ensuite, 3 phrases qui sont des sujets de prière de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. J'ai coupé ma caméra. Que ton nom soit sanctifié. Et Dieu aimerait qu'on mette son nom à part, qu'il soit honoré, qu'on le respecte. C'est un sujet de prière de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ton règne vienne, ou dans un autre ordre. Que ton règne vienne. Dieu veut que le royaume de Dieu et le règne viennent sur la terre. Et il veut que ce qui se fait au ciel, c'est-à-dire que personne ne conteste son autorité, sa volonté, et bien que de la même manière sur la terre, plus personne ne conteste son autorité. Et que tout le monde fasse la volonté de Dieu. Et c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc, 3 phrases pour prier ce qui est sur le cœur de Dieu et en premier. Deuxième, c'est quoi comme prière ça? La reconnaissance. William dit la reconnaissance. Non, non, non. Donne La requête, Nos besoins, ouais. requête de nos la besoins. requête, comme Paul l'appelle, c'est la supplication. Ah, supplication. Donc, c'est demander ce qu'on a besoin. D'abord les besoins de Dieu, ensuite nos besoins. Une phrase. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire que derrière ça, et je ne vais pas trop parler parce que Pasteur Corinne a bien développé ce domaine d'enseignement, ce qu'il y a derrière ça, derrière le pain, il y a tout. Derrière le pain, il y a la nourriture, il y a la boisson, il y a le vêtement, il y a le logement, il y a payer les factures, il y a tout ce qu'on a besoin. Matériellement, psychiquement. Le pain, c'est aussi la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Donc derrière cette demande, qui est 4 fois, 1 tiers, 33% du premier sujet, il y a tout. Donc si on veut prier déjà par rapport à ça d'une bonne manière, vous priez 1 heure, vous priez 3/4 d'heure pour les besoins de Dieu. Vous priez 1/4 d'heure pour vos besoins.
Ensuite, vous ne le connaissez pas par cœur? Pardonne-nous nos offenses, C'est quoi? comme nous pardonnons. C'est quoi? La repentance, La Leïla. repentance, oui. La repentance. Après, en une phrase, on se repent devant Dieu. Alors bien sûr, nos offenses, on peut les exprimer. Il ne faut pas attendre qu'on fasse une prière pour le faire. La repentance est un style de vie. Sous-jacent que nous-mêmes, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on pratique. Quatrième prière. Ne nous soumets pas à la tentation, Oui, Protection. pour nous du mal. ne nous soumets pas à la tentation, c'est la veille. Pour pas tomber dans la tentation, faut veiller. Jésus a dit veillez et priez. Ouais. Donc en fait, la prière, c'est une veille. Et dans une partie, c'est court, mais dans une partie, on veille et on demande le secours de Dieu pour ne pas tomber dans la tentation. Comme je l'expliquais, la tentation, c'est pas le péché. Jésus a été tenté en toutes choses. Mais en amont, on doit prendre des décisions pour ne pas tomber dans la tentation. Pour qu'il y a des domaines de tentation qui ne nous sont plus envoyés. Et en amont, il y a des choses qu'on doit trier. Jésus a été extrémiste en disant, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Ça veut dire qu'on doit trancher. Alors, je ne veux pas imposer des lois, mais il y a des choses, on sait, ça nous provoque des mauvaises choses. Il faut les couper. Si la télévision, c'est une mauvaise chose, coupez. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, et ça ne veut pas dire qu'il faut le faire comme une loi. Vous vous protégez. Si le smartphone, il y a des applications qui sont un piège, désinstallez-les. En amont, prenez des décisions pour ne pas être amené à un moment donné que ça soit une porte à la tentation. C'est ça, cette prière. Ne nous induis pas en tentation. Seigneur, quels sont tous les domaines que je dois fermer, couper? Il y a des relations qu'il faut couper. Si vous avez une relation toxique qui vous fait sans arrêt entrer dans de la haine, de l'amertume, coupez cette relation. Jusqu'au moment où vous aurez la force, peut-être, de la rétablir. Cinquième prière. J'ai pas entendu, Michael. Délivre-nous du mal, la protection. Oui. Non, c'est du combat spirituel. Délivre-nous du mal. Le combat spirituel, il est orienté vers le mal. Alors, quelquefois, on peut prendre des positions directement contre le mal. Mais on doit demander aussi à Dieu, délivre-nous du mal. Délivre-moi de cette addiction, délivre-moi de ce problème, délivre-moi de ce trait de caractère, délivre-moi de je ne sais pas, mettez-y le nom que vous voulez. Et ça doit faire aussi partie de notre prière. Et la sixième, louange et adoration, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et l'honneur. Et Jésus ficelle cette belle prière qu'il ne nous a pas donnée pour qu'on la récite. C'est un enseignement. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6. Et il la ficelle avec de la louange, de l'adoration, une déclaration
qu'il sait que Dieu est capable de faire. C'est une déclaration de foi aussi, ce dernier point. Donc voilà le Notre Père que Jésus nous a donné. Alors j'espère que je vous ai enseigné un peu à prier, que vous êtes un peu plus au clair. Je répète quand même. Donc, on a besoin d'être enseigné sur la prière. Et on a besoin de nous approcher de personnes plus âgées dans la foi, qui vont nous aider à prier. Et si on peut passer un temps avec eux pour apprendre à prier, ce sera une très très bonne chose. Dieu peut répondre de 4 manières. Il peut dire oui, peut dire non, peut dire non, pas encore, ou non, j'ai mieux. Et enfin, dans l'enseignement de Jésus sur la prière, il nous a montré une prière en 6 volets où la plus grosse part est donnée à saisir le cœur de Dieu et à prier les sujets de prière de Dieu. Et d'ailleurs, c'est le sujet de prière qui va coller le plus à 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, parce que nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté. Et on sait qu'il nous écoute et que nous allons avoir, comme Jésus l'a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et on va voir ces choses s'accomplir. Amen. Amen. Je vais rejoindre Pasteur Corinne et réfléchissez sur le temps de la téléportation. Réfléchissez, c'est quel est le sujet de prière number one pour moi. Vous le tenez pour vous et vérifiez si c'est un sujet selon la volonté de Dieu. Et Pasteur Corinne et moi-même, nous allons prier pour vous. Et on croit que Dieu va répondre. Amen. Amen. Activez votre foi. Dites, Seigneur, tu m'as enseigné sur la prière. Je veux aujourd'hui vivre une expérience. La prière, c'est pas une obligation, c'est pas un rite religieux. Je veux vivre quelque chose. Je demande quelque chose selon ta volonté et dans votre cœur, vous dites c'est ça. Et nous allons prier. À tout de suite. Tu veux chanter un chant, Olivier? Et pendant ce temps-là, vous réfléchissez devant Dieu, quel sujet de prière est le plus important pour vous. Faut mettre le micro. Le son musicien est activé. Non, alors, pour faire ça, il faut aller dans les paramètres. Et en haut à gauche. Ah, je fais ça comme ça. Alors, Il faut aller à côté. c'était dans les paramètres audio. C'est ça. Il faut d'abord l'activer là. Alors, notion audio, son d'origine pour les musiciens, c'est ça. C'est Voilà. ça, ouais. Voilà. Mode musique, haute fidélité, suppression de l'écho. Voilà. Audio stéréo, on coche pas. Non, je sais pas. OK. Non, c'est bon, comme ça. Alors, il y a aussi audio de la représentation en direct, bêta, non? Ça, je sais pas. Bon, OK. Bon, en tout cas, je l'ai mis. Vas-y. Et en haut, maintenant, tu dois avoir son d'origine pour les Ouais, en musiciens. haut, il y a en haut à gauche, son d'origine pour les musiciens. Il faut l'activer. Ah, non, c'est... Oui, là, c'est Ah, tu l'as pas? pour les musiciens désactivés. Ah, d'accord, OK. Donc, je clique sur... Et voilà, là, il est activé. Voilà. D'accord. Voilà, là on Là, entend. c'est bon. C'est bon? Oui. OK. J'y vais maintenant?
car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Ton esprit t'adore, Jésus, mon esprit, car tu es saint. Oui, tu es saint. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes tous devant toi. Seigneur, tu connais les cœurs, tu sais ce qu'il y a dans chaque cœur. Seigneur, tu connais tous les sujets de prière qui sont en train d'être présentés. Je les apporte avec mes frères et sœurs au trône de ta grâce. Seigneur, merci d'intervenir. Si ce sujet correspond exactement à ta volonté, que tu puisses intervenir maintenant Amen, au nom de Jésus. Seigneur, qu'il n'y ait pas de retard, que tout ce qui pouvait faire blocage tombe au nom Amen. de Jésus. Je prends autorité par l'autorité de Christ qui a remporté la victoire à la croix. Seigneur, que ce soit des situations familiales, que ce soit des situations financières, que ce soit des situations de problèmes de caractère ou d'addiction. Seigneur, qu'au nom de Jésus, il soit exaucé aujourd'hui. J'en invoque vraiment à ta bonté. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Ce sont tes fils et tes filles. Je suis ton fils. Et en étant ton fils, je te demande, fais du bien à tes enfants. Merci, Cet Seigneur. après-midi, au nom de Jésus. S'ils ont besoin d'être renouvelés dans l'esprit, envoie ton esprit. Amen, S'ils Seigneur. ont besoin de reprendre feu pour toi, envoie ton feu, Seigneur. Amen. Seigneur, que leur sujet qui est sur leur cœur puisse être exaucé afin que leur foi en toi reprenne courage. Seigneur, que leur foi en toi devienne plus profonde au nom de Jésus. Je te le demande, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu avare de bénédiction. Tu dresses des tables devant nous pour que nous puissions nous servir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et Seigneur, nous attendons les témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Merci Jésus. Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Il y a une personne qui a prié depuis 20 ans pour quelque chose. Et la parole que j'ai sur mon cœur, c'est aucune de ces prières n'a été oubliée. Et comme l'ange l'a dit à Corneille, le Seigneur s'est souvenu de ces prières. Réjouis-toi parce que l'exaucement arrive. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'aussi sûr que le soleil se lève, Seigneur, et qu'il se couche, c'est bien aussi sûr, Seigneur, quand nous nous approchons de toi, Seigneur, pour te demander ce que tu veux selon ta volonté, tu nous l'accordes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes sûrs que le soleil se couchera, Seigneur. Et nous sommes sûrs, Seigneur, que tu répondras à nos prières, Seigneur. Merci de nous donner la patience pour, si ce n'est pas encore le temps, Seigneur. Merci d'accepter si tu nous dis non, Seigneur, et d'entendre ce pourquoi tu nous diras oui, afin que nous prions selon ton cœur. Amen. Merci, Seigneur, de nous donner cette assurance, Seigneur, quand tu nous dis oui, Seigneur, que nous sachons que nous allons voir ce que nous t'avons demandé, Seigneur. Je te le demande, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière qui sachons, Seigneur,
nous approcher de ton cœur pour connaître ce qu'il y a sur ton cœur, Seigneur. Montre-nous ce qu'il y a sur ton cœur, afin que nous le prions, Seigneur, et que nous le voyions s'accomplir, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que ton royaume vienne, Seigneur, sur la terre comme au ciel, Seigneur. De nous donner, Seigneur, notre pain de ce jour, cette parole dont nous avons besoin aujourd'hui, Seigneur. De nous donner ce pain, Seigneur, ce dont nous avons besoin matériellement, psychologiquement, Seigneur, spirituellement. Donne-nous ce pain quotidien, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu pourvois à tous nos besoins, Seigneur. Amen. Pardonne nos offenses, Seigneur, Oui, merci, comme Seigneur. nous pardonnons à ceux qui nous ont Amen. blessés et offensés. Et Seigneur, s'il y a encore des non-pardons dans nos cœurs, de l'amertume, de la rancœur, qu'aujourd'hui même nous puissions décider de pardonner, décider de déposer toute cette amertume à tes pieds, Seigneur. Je te le demande, Seigneur, viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous montrer viens pointer du doigt, Saint-Esprit, ce qu'il y a encore dans nos cœurs qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous éloigner de tout mal, Seigneur, de nous garder de tout mal, de toute tentation, Seigneur, de nous protéger, Seigneur, et de faire que, comme il a été expliqué, qu'on puisse prendre les devants, Seigneur, en coupant, Seigneur, ce qui doit être coupé dans nos vies, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. Seigneur, que la gloire, Seigneur, ta gloire soit sur nos vies, Seigneur. Que ta gloire soit sur nos situations, Seigneur. Que ta gloire soit sur, Seigneur, notre famille, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ta gloire soit sur nos villes, sur nos pays, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Alors nous te demandons, manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Amen. Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous demandes pas de vouloir plus, toujours plus, Seigneur. Mais tu nous demandes d'être dans le contentement de ce que nous avons, Seigneur. Et je te demande de faire de nous des personnes qui font marcher dans le contentement de ce que tu nous accordes, Seigneur. Parce que c'est là que nous verrons que c'est dans le contentement que nous verrons ta gloire, Seigneur. Ce n'est pas en voulant toujours plus, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire rentrer dans le contentement au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, tu as mis devant chacun d'entre nous la vie et la mort, Seigneur. Tu as mis deux chemins, Seigneur, et tu nous dis, choisis la vie, Seigneur. Qu'aujourd'hui même, Seigneur, cette personne qui a devant elle deux chemins, Seigneur, qu'elle puisse décider de choisir le bon chemin, de choisir la vie, de te choisir, Seigneur. Au nom de Jésus, je te le demande, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu dis aussi dans ta parole qu'il y a que de prier, parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Seigneur, merci pour tous ces ouvriers que tu lèves, Seigneur, avec cette faucille, Seigneur, pour faucher le blé, pour le préparer, Seigneur, l'engranger, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces ouvriers de la dernière heure que tu lèves, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Nous savons que c'est sur ton cœur, Seigneur, et nous prions dans ce sens. Fais lever cette armée, Seigneur. Fais lever cette armée de moissonneurs, Seigneur. Fais lever cette armée, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Oui, Jésus. merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloria store che le belle descente, belle destode, Merci, che ne Seigneur belle Jésus. stade, belle desai. Te belle desade, destode, che le belle da. Tu Merci. dis aussi, Seigneur, qu'un homme inconstant ne peut pas recevoir, qu'il ne croit pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et Seigneur, certains d'entre nous, nous sommes un pied ici, un pied là, inconstants dans toutes nos voies, tantôt oui, tantôt non. Et tu dis qu'on ne peut pas recevoir quelque chose de ta part si on est comme ça. Fais de nous des hommes et des femmes constants, Seigneur. Des hommes et des femmes qui ne clochent pas à droite et à gauche. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui marchent dans l'intégrité devant Amen. toi, Seigneur, et qui savent où ils vont, Seigneur, Amen. et que le oui soit oui et que le non soit non, Seigneur. Je te le demande pour chacun d'entre nous, Papa, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Yostamara kele bele desante, kele bele desante, bele desante. Te bele destore, kele bele desante. Ta main n'est pas trop courte pour nous sauver, Seigneur. Et c'est nos péchés, Seigneur.
C'est nos péchés qui nous éloignent de toi. C'est nos péchés qui nous éloignent de la réponse que tu veux nous accorder. Seigneur, nous te demandons de ta grâce, donne-nous de délaisser tous ces péchés, Seigneur, pour pouvoir nous tourner vers toi, Seigneur, et nous laisser remplir de toi afin d'être en capacité de ne plus pécher. Comme tu l'as dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Tu lui as donné ce jour-là cette capacité. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne cette capacité d'aller, de ne plus pécher. Mais arrête de tourner toujours vers ton péché. Tourne-toi vers Christ qui lui seul va te donner la force de ne plus pécher. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Jésus.